Cette vidéo explique l'utilisation de l'OSOP virtuel par les équipes de secours internationales en cas de catastrophe. Lorsqu'une catastrophe majeure se produise, les modérateurs de l'OSOP virtuel vont créer une discussion dans la section urgence. Les discussions désastres ont une structure d'information standardisée, ce qui aide à trouver ou poster l'information facilement. Tous les utilisateurs sont invités à poser l'information sous le sous-titre approprié pour éviter toute confusion. Les équipes de secours, qui sont prêts à aider, peuvent informer les autres en créant un nouveau record sous la section d'équipe de secours. Pour le faire, les équipes de secours doivent créer un nouveau record dans le titre de la discussion équipe de secours, en utilisant le lien Ajouter équipe. Lorsqu'un nouveau record d'équipe est créé, le type d'équipe doit être choisi en premier pour ouvrir le formulaire d'entrée correspondant. Les records d'équipe de secours contiennent l'information sur la capacité de l'équipe et les détails d'arrivée, qui est utilisé pour la planification dans le terrain. Après avoir enregistré le formulaire, l'équipe est incluse dans la présentation des équipes de secours internationales. Les mises à jour de l'OSOP virtuel sont codées par couleur pour aider à trouver facilement l'information plus récente. L'information de l'équipe peut être modifiée si nécessaire, en cliquant sur le nom de l'équipe sur la barre jaune dans le menu Équipe de secours. Également, le formulaire peut être ouvert en cliquant sur le nom de l'équipe dans la liste. Fichiers complémentaires peuvent être ajoutés au dossier de l'équipe. La personne qui crée le record de l'équipe peut permettre à d'autres utilisateurs de modifier cette information en utilisant la fonction collègue sur le formulaire. Cela peut être utile si l'information doit être mise à jour par plusieurs membres de l'équipe. Le formulaire de l'équipe soutient également l'échange d'informations opérationnelles au cours du déploiement. À cet effet, un champ de commentaires est disponible à droite du formulaire, qui est visible après que le formulaire a été enregistré. Pour soutenir une coordination opérationnelle efficace, les modérateurs de l'OSOP virtuel peuvent décider de créer des titres séparés pour les différents secteurs opérationnels dans le pays sinistré. Si cela a été fait, l'équipe doit choisir la zone d'activité avant d'ajouter l'information. Lors de l'enregistrement, l'information opérationnelle est automatiquement insérée en tant que commentaire dans le titre respectif, à traiter ultérieurement par le modérateur. Le directeur des opérations du centre de coordination des opérations sur place informa l'équipe, lors du briefing initial, sur l'information opérationnelle qui devrait être partagée. En règle générale, les informations opérationnelles suivantes sont à partager: la relocalisation ou la réaffectation de l'équipe dans un autre secteur, les résultats des opérations, les lacunes identifiées, et la mise à jour de la situation en général. Les informations opérationnelles fournies par les équipes de secours sont utilisées dans le centre de coordination des opérations sur place pour la planification, mais également dans les séances d'information et des rapports. Le modérateur de l'OSOP virtuel, qui est en charge de la gestion de l'information opérationnelle, mettra à jour périodiquement le résumé dans le titre correspondant. Dès que le résumé est mis à jour, tous les commentaires précédents sont masqués afin de réduire la charge d'information sur la page. À tout moment, les commentaires précédents peuvent être visualisés en utilisant le lien // ajouter des commentaires. Autres informations pertinentes, qui ne se rapportent pas à l'opération de l'équipe, devraient être publiées sous le titre approprié en utilisant le lien respectif // ajouter des commentaires. Une fois la mission terminée, les équipes sont invitées à mettre à jour leur record d'équipe et changer le statut de l'équipe à mission terminée. Après leur déploiement, les équipes sont encouragées à partager avec les autres les rapports, les leçons apprises, les questions relatives à la coordination internationale et l'OSOP virtuel. Les utilisateurs peuvent créer des signets pour faciliter la navigation dans les discussions d'intérêt. Les signets sont créés en cliquant sur l'icône en forme d'étoile à côté du titre de la discussion. Les signets des discussions apparaissent à droite.
Les utilisateurs qui souhaitent recevoir des notifications lorsque des nouvelles informations sont ajoutées dans une discussion peuvent s'inscrire en utilisant l'icône SMS email dans l'entête de discussion. L'OSOC virtuel propose un simulateur où tous les utilisateurs peuvent tester leurs procédures en ligne et se familiariser avec l'outil. Nous conseillons fortement aux équipes de secours rendre l'utilisation de l'OSOC virtuel une partie intégrante de leur procédure de réponse. Merci.